Gérer l'eau de manière responsable sur nos unités de production de béton et sur nos plateformes portuaires. Pour fabriquer du béton prêt à l'emploi, il faut des granulats, des adjuvants, des liants et de l'eau. Il est essentiel d'utiliser cette ressource naturelle de manière responsable. Voici les pratiques observées communément chez Cemex. Sur nos unités de production de béton. Sur site, on distingue deux zones. La zone de fabrication du béton prêt à l'emploi, la zone périphérique où circulent et s'évacuent les eaux de ruissellement. La zone de fabrication du béton prêt à l'emploi. Cette zone, par son dallage étanche et ses pentes optimisées, dirige l'intégralité des eaux de fabrication vers des bassins de recyclage. Elle permet aussi la récupération de l'eau pluviale qui est utilisée dans la production de béton prêt à l'emploi. Eau de fabrication et eau pluviale sont donc intégralement recyclées. Voici comment. Le recyclage des eaux de fabrication. Un réseau de plusieurs bassins permet la récupération et la décantation des eaux de fabrication et des eaux pluviales en vue de les réutiliser. Le premier bassin récupère toutes les eaux ruisselant sur la zone de fabrication. En général, l'eau du deuxième bassin sert au lavage des camions toupies et le troisième bassin est utilisé pour la production du béton. En complément, un quatrième bassin est destiné à la récupération des eaux du troisième bassin en cas de débordement. Bien entendu, tout ce système est totalement étanche et aucun effluent ne sort des bassins. Le lavage des camions toupies. Après livraison, les camions et l'intérieur des toupies sont lavés avec l'eau recyclée au-dessus d'une case de lavage dédiée. L'eau ruisselant de la case de lavage vers le premier bassin sera réutilisée pour la fabrication ou des lavages ultérieurs, tandis que les matières solides s'accumulent dans des cases d'égouttage avant d'être déplacées vers des cases de séchage. Une fois pelletables, ces résidus de béton seront pris en charge et valorisés par une filière agréée. Le lavage de la zone de fabrication et du matériel. Pour maintenir le site propre, la zone de fabrication et le matériel sont lavés très régulièrement. Lors de ces opérations de lavage, les résidus de béton humides et les eaux chargées sont redirigés vers les bassins grâce aux pentes de la plateforme. Pour ces opérations, l'eau recyclée issue des bassins est utilisée en priorité. Cela permet de diminuer nos prélèvements d'eau d'appoint d'origine naturelle et ainsi préserver la ressource, de ne pas surcharger les bassins et éviter le risque de débordement en cas de forte pluie. La zone périphérique du site. Déconnectée de la zone de fabrication, la zone périphérique comprend des espaces verts, cheminements piétons, quais, zones d'accueil, parking, etc. Le traitement des eaux de ruissellement avant rejet. En dehors de la zone de production, les eaux ruissellent sur les pistes de circulation et les zones de parking. Ces eaux sont donc potentiellement chargées en matière, comme de la terre ou des poussières, voire en hydrocarbures en cas d'ébouture sur le sol. C'est pourquoi ces eaux sont canalisées vers un point de rejet et traitées par un ouvrage nommé décanteur désuileur. Cet ouvrage, contrôlé périodiquement, permet de capter les matières en suspension et les hydrocarbures éventuels avant rejet. Les rejets en aval du décanteur désuileur sont contrôlés régulièrement par un laboratoire agréé. L'objectif est de s'assurer de la conformité réglementaire de ces rejets d'eau de ruissellement. Sur nos plateformes portuaires, l'activité portuaire est dédiée à la logistique des déchets inertes du BTP et des matériaux de construction, notamment des granulats. L'usage de l'eau sur les plateformes portuaires. Sur nos ports, l'eau est utilisée pour le lavage des quais pour garder le site en bon état de propreté, l'aspersion des fosses à déchets et des stocks de matériaux pour éviter les nuisances liées aux poussières pouvant impacter notre voisinage direct. Au même titre que pour notre activité béton, les consommations d'eau sont suivies par des compteurs. Les eaux de ruissellement et les eaux d'aspersion sont traitées avant rejet par un décanteur désuileur. Les points de vigilance pour nos équipes. Sur nos unités de production de béton et sur nos ports, nos équipes portent une attention toute particulière aux points suivants.
sur l'ensemble du site. Les volumes d'eau prélevés sont contrôlés tous les mois pour détecter les fuites. L'eau est utilisée de façon économe. En moyenne, sur nos sites, moins de 200 litres d'eau sont prélevés pour produire 1 mètre cube de béton, tandis que la réglementation impose un seuil de 350 litres. Des kits anti-pollution équipent chaque engin afin de prévenir tout risque de pollution. Sur la zone de fabrication de béton prêt à l'emploi, les bassins de décantation sont curés très fréquemment. Le bon fonctionnement des pompes des bassins de décantation est contrôlé régulièrement. En zone pluviale périphérique, nos équipes veillent à l'entretien des canalisations, au curage du décanteur des huileurs, au contrôle réglementé des rejets d'eau de ruissellement. Nos engagements en faveur de l'environnement. En France, tous les sites Cemex sont des installations classées pour la protection de l'environnement et à ce titre sont soumis à des inspections et des réglementations spécifiques régissant leurs activités. En complément, Cemex en France s'est engagé dans des démarches environnementales rigoureuses, notamment la certification ISO 14001 de l'ensemble de ses sites, la certification Engagement Biodiversité et l'engagement dans le label RSE de l'UNICEM avec un positionnement de Cemex au niveau exemplarité.